On entend toujours dire que l'Afrique est le continent de toutes les possibilités et que l'Afrique est même le berceau de l'humanité. Mais fort est de constater que depuis un moment, la jeunesse africaine est confrontée à une réalité qui fait en sorte que beaucoup de jeunes Africains ne rêvent plus, ou du moins, beaucoup ne rêvent plus assez. Oui, tu l'as bien compris aujourd'hui, c'est que depuis un moment, même quand je discute avec des personnes qui sont restées en Afrique et que j'essaie de parler des différents projets que je suis en train de mener, et parfois même, dans le sens de vouloir tisser des partenariats avec eux, certains d'entre eux me disent simplement: Warren, arrête de vendre les gens le rêve. C'est à croire que, est-ce qu'il faut sortir du continent africain pour voir les possibilités qu'il y a? Du moins, ça c'est la réalité que je me suis confronté avec. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler en fait des différentes raisons pour lesquelles certains jeunes en Afrique ne rêvent plus. Reste jusqu'à la fin parce que je reste convaincu que c'est une vidéo clairement qui peut t'apporter une certaine transformation dans ton mindset et qui puisse faire en sorte qu'au bout d'un certain temps, là où tu avais laissé tes rêves en mode stop, peut-être que tu peux continuer le téléchargement pour que tes rêves puissent en fait se réaliser. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je le disais au préalable, aujourd'hui, en fait, on va parler des différentes raisons pour lesquelles la jeunesse africaine ne rêve plus assez. Oui, beaucoup de personnes ont toujours tendance à dire oui, l'Afrique c'est le continent de toutes les possibilités. L'Afrique, il y a tellement de potentiel. Oui, on est d'accord. Mais le problème c'est que s'il y a tout ce potentiel-là, pourquoi la jeunesse africaine ne s'y implique pas assez? Pourquoi est-ce que la jeunesse africaine ne rêve pas assez? Alors, déjà, la première raison pour laquelle la jeunesse africaine ne rêve pas assez, c'est simplement d'abord dû à son système éducatif. Oui, tu l'as bien compris, le système éducatif est fait en sorte que la jeunesse africaine, quelque part, elle est étouffée en fait. Elle est en fait livrée à elle-même par rapport au fait que le système éducatif en Afrique est axé sur le fait que tout le monde doit finir avec un diplôme, ou du moins tout le monde doit avoir le bac. Et après, postuler en fait pour deux universités qui puissent faire en sorte qu'après tu puisses avoir un diplôme. Mais à la fin de la journée, déjà même, il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de personnes ont du mal déjà même à atteindre le niveau de la troisième ou encore de la terminale. Et par rapport à ça, il faut chercher à avoir le bac. Et après le bac, il faut chercher à avoir un diplôme. Ce qui fait que parfois même cette classe-là, elle est réservée à certains enfants qui ont les parents qui ont un peu de moyens. Et ce qui fait que ceux qui n'ont pas de moyens sont clairement laissés pour compte. Parce que simplement, les parents ne pouvant pas clairement financer leurs études. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes en fait. Et clairement, comment est-ce qu'un enfant qui est issu d'une famille pauvre peut encore clairement rêver en fait? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut arriver à demander encore un enfant comme ça qu'il faut rêver? Parce que le système éducatif montre déjà clairement que avoir une éducation de qualité, c'est en rapport avec le fait qu'il faut avoir de l'argent. Et si tes parents n'ont pas de l'argent, c'est clair qu'au bout d'un certain temps, tu seras limité. Au-delà de tes compétences, au-delà de ta volonté, tu seras limité quelque part et ce sera difficile pour toi de pouvoir réaliser tes rêves. Le deuxième point, c'est le système de santé. Je ne sais pas si tu as pu le remarquer, mais le système de santé chez nous, en fait, est tellement défectueux. Parfois, qu'on a l'impression que c'est comme si, lorsque tu vas aux urgences, lorsque tu vas à l'hôpital,
la première chose qu'on demande, c'est qui signe pour la décharge. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, c'est comme si en fait l'argent a plus de sens que la vie qu'on doit sauver en fait. Oui, tu l'as bien compris, c'est-à-dire lorsqu'on t'amène aux urgences, si quelqu'un ne signe pas pour prendre la charge, tu peux même rendre l'âme devant les infirmières, devant les médecins, simplement parce que clairement, il n'y a pas quelqu'un pour payer en fait tes soins de santé. Et c'est comme ça qu'on perd beaucoup de génies qui auraient pu changer l'Afrique simplement par rapport au fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pu payer en fait. Et comment veux-tu que dans ces conditions-là, les jeunes puissent encore arriver à pouvoir être fidèles à leurs rêves? Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, on arrive à un niveau là où on demande à la jeunesse africaine de rêver, mais en même temps, on ne met pas les moyens d'accompagnement pour que ces derniers-là puissent continuer à garder leurs rêves jusqu'à leur réalisation. Ensuite, il y a le troisième aspect qui est l'aspect de vouloir sortir du pays. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple simple. En Occident, lorsqu'un enfant a 18 ans, c'est déjà suffisant pour lui de commencer à aller découvrir le monde. Mais chez nous en Afrique, ce qui se passe, c'est que lorsque tu as 18 ans et que tu dis que tu veux voyager, on va te dire en fait que tu es trop jeune. On va te dire en fait que non, c'est trop risqué. On va te dire en fait que non, mais attention, tu peux rencontrer des difficultés quand tu vas partir. Et parfois, on ne saura pas comment est-ce qu'on pourra te prendre en charge. Donc, fils, n'essaye pas. Ça veut dire déjà que clairement, l'environnement le plus immédiat est déjà montré de freiner le fait qu'un enfant veut prendre son indépendance. Et ce sont les mêmes parents-là, lorsque tu atteins 20 ans, 30 ans dans le cocon familial, on va te dire encore que oui, mais tu fais quoi encore chez tes parents? Mais lorsque l'enfant avait 18 ans et que l'enfant commençait à vouloir prendre son indépendance, clairement, les parents même, ce sont les premiers qui se sont opposés à ce que cet enfant-là n'arrive pas à se prendre en charge, parce qu'on disait simplement qu'il est trop jeune, il n'est pas encore sage, il n'est pas encore mature. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes tuent leurs rêves en fait, n'arrivent plus à être fidèles à leurs rêves, n'arrivent plus à réaliser le plein potentiel qu'ils avaient lorsqu'ils grandissaient en fait. Et enfin, je vais terminer avec le quatrième point qui est en fait le fait que la mentalité. Oui, la mentalité africaine nous retarde dans beaucoup de choses. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais je réalise une chose, c'est que on est en train de dire que les dirigeants africains sont peut-être ces personnes-là qui tuent la jeunesse africaine, tuée tant sur le plan physique que sur le plan intellectuel et même sur le plan des rêves également. Oui, je suis d'accord, mais la mentalité aussi africaine a sa part d'assassinat dans les rêves des jeunes africains. Parce que, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, souvent quand tu entends leur raisonnement, tu as juste l'impression que ce sont des personnes qui n'ont jamais mis pied sur le banc de l'école en fait. Et parfois ce sont des personnes qui sont diplômées en fait de surcroît. C'est-à-dire quand tu écoutes leur raisonnement, quand tu écoutes leur façon de se comporter, quand tu regardes leur façon de se comporter, autant pour moi, tu réalises clairement qu'il y a un grand problème au niveau de la mentalité. C'est-à-dire ce sont des personnes, tout leur raisonnement n'est autour que de l'école en fait. C'est-à-dire si quelque chose va en dehors de l'école, il n'y a plus un raisonnement pertinent en fait. Et c'est la raison pour laquelle on trouve beaucoup de personnes qui sont toujours en train de raisonner comme si c'était des illettrés en fait. Parce que simplement, la mentalité n'a pas changé. Le raisonnement n'a pas changé. Alors qu'aujourd'hui, on est à l'heure du 21e siècle, là où Internet est clairement accessible à tout le monde. Mais dans notre communauté, en Afrique du moins, Internet ne sert qu'à WhatsApp et Facebook. Et là, quand je parle de WhatsApp et de Facebook, c'est juste les conversations joyeuses, pas chercher à créer des business. Et juste Facebook pour regarder l'actualité du dernier Kongoussa à la page en fait. Mais alors que les mêmes data que quand tu actives ton forfait pour utiliser Internet, les mêmes data là, tu peux aller sur Google pour faire des recherches. Tu peux aller regarder des vidéos instructives.
pour commencer à changer ta mentalité? Non, mais il y a des gens qui vont toujours rester dans les mêmes cocons en termes de mentalité. Et c'est la raison pour laquelle le continent a du mal à se réveiller. Parce que puisque tu restes toujours adapté à ta même réalité, à ta même réalité quotidienne, comment est-ce que tu peux arriver à changer ton mental en fait? Et j'ai envie de dire quelque chose pour terminer de vraiment important en ce qui concerne les rêves. C'est que au-delà de toutes les 4 raisons que j'ai pu t'énumérer sur le fait que les différentes raisons clairement pour lesquelles les rêves sont tués en Afrique, mais je vais te dire quelque chose de très important que je veux que tu gardes au plus profond de ton cœur et que tu y médites clairement. C'est que tu dois comprendre une chose, c'est que en ce qui concerne ton rêve, personne ne va le réaliser à ta place. Je répète, en ce qui concerne ton rêve, en ce qui concerne tes projets, personne ne va les réaliser à ta place. C'est-à-dire, les 4 raisons que j'ai pu te donner, la liste n'est pas exhaustive. On peut aller en long et en large, encore et encore et encore, pour citer toutes les difficultés que tu peux rencontrer pour ne pas réaliser tes rêves. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que ton rêve, ça n'appartient qu'à toi seul. La réalisation de ton rêve n'appartient qu'à toi seul. Je peux me souvenir encore quand j'étais plus jeune et quand j'étais au Gabon, c'est-à-dire je faisais face à des difficultés terribles par rapport au fait que mes parents n'avaient pas forcément de moyens pour me soutenir. Mais est-ce que je me suis limité sur ce que je voyais? Est-ce que je me suis limité à la réalité financière de mes parents? Est-ce que je me suis limité au fait que mon père ne travaillait pas et que parfois c'est le petit salaire de ma mère qui arrivait à nous faire manger et que parfois mon père avait des difficultés parfois pour participer à mon éducation par rapport au fait que les différentes démarches et différents business qu'il essayait de démarrer ne marchaient pas? Mais est-ce que je me suis limité à cela pour ne pas vouloir poursuivre mes rêves? J'aurais pu me donner toutes les raisons nécessaires pour dire que Warren, arrête de vouloir rêver grand, arrête de vouloir te challenger alors que tu sais que personne ne va te soutenir. Mais je ne l'ai jamais fait. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai jamais éteint la flamme d'ambition qui était au plus profond de moi. Je n'ai jamais regardé les réalités de mon pays pour me dire que arrête de rêver, arrête. Il faut que tu sois adapté à la réalité. Mais j'ai toujours continué à croire en mes rêves. Et je continue encore à croire aujourd'hui. Parce que je réalise que personne ne va bâtir mes rêves à ma place. Certainement, toi aussi, tu es dans la même situation. Là où actuellement, tu es certainement dégoûté par rapport à tout ce qui se passe au pays, tout ce qui se passe au niveau du gouvernement. Le gouvernement ne t'encadre pas, le gouvernement ne vous soutient pas, le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement ne fait rien pour vous. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour que tu abandonnes tes rêves? Est-ce que c'est une raison suffisante pour que tu n'y crois plus et que tu ne te bats plus? Je suis venu te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu vas laisser le gouvernement diriger ta vie? Est-ce que tu vas laisser la situation de la crise du Covid décider sur ton avenir? C'est à toi seul d'y répondre. Moi, dans tous les cas, j'étais confronté à d'autres situations, à d'autres réalités à l'époque. Mais toi, aujourd'hui, tu es confronté à celle de maintenant. Est-ce que tu vas laisser ces réalités-là prendre le dessus sur toi? Je te laisse répondre en commentaire. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses. Partage la vidéo autour de toi, abonne-toi à la chaîne et surtout, partage la vidéo à quelqu'un. Vois-tu, peut-être que toi, tu ne vis pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui est en train de vivre la situation là actuellement. Partage à cette personne-là cette vidéo-là afin que elle puisse pourquoi pas se réveiller et croire et comprendre une chose, c'est que tout est possible, peu importe là où tu te trouves. Alors, abonne-toi, partage la vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine.